Je lis du livre d'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 7 et 8, ce qui suit. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le thème de notre étude du jour, c'est le Tout-Puissant. De qui s'agit-il? Lisons le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'invite à aller sur Internet, Google, et tu cherches alpha et oméga. Alpha et oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc c'est un tout. Quand Jésus dit il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin. Donc, comme il est le début et la fin, il n'a pas été créé en cours puisqu'il est le début et il est la fin. En clair, il n'a pas d'antécédent et il est éternel. S'il est éternel, c'est parce qu'il est Dieu. Deuxièmement, le commencement et la fin. Le commencement, il n'y a rien avant lui. Et il est la fin. Donc, il est éternel. Dit le Seigneur, quoi? Le Seigneur Dieu. Celui qui est, donc il est vivant, qui était, il fut, et qui vient, donc il va revenir. Qui revient? Le Tout-Puissant. Ça, c'est le verset 8. La suite du verset 7. Alors, allons au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Il reviendra donc sur les nuées, des nuages. Et tout œil le verra. Jusque-là, il revient sur les nuées, donc quelqu'un revient sur les nuages. Qui est cette personne? Tout œil le verra. Des gens racontent que seuls ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir Jésus. Mais la Bible dit tout œil le verra. De qui s'agit-il? Et ceux qui l'ont percé. Ah, la personne qui revient, que tout œil verra, elle a été percée. Qui a été percé? Dis-moi, qui a été percé? C'est Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais nous avons aussi noté dans ces deux versets de la Bible qu'il est dit, il vient sur des nuées. Qui doit venir ou encore revenir? Tu sais qui? Veux-tu savoir de qui il s'agit? Parce qu'il a fait une promesse à ses disciples. Quelle promesse? Veux-tu connaître la promesse qui a été faite aux disciples, à toutes celles et ceux qui sont attachés à Jésus? Alors prends ta Bible. Dans Jean chapitre 14, et tu verras la promesse qui a été faite par Jésus. Jean chapitre 14. Jean, c'est le 4e livre des évangiles. Tu as Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 14. Et nous lirons versets 1 à 3. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la déclaration de Jésus. Il a fait la promesse de revenir. La promesse de venir chercher ses enfants. Il a été préparé une place afin que là où il est, ses enfants soient là aussi. Nous passons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Jésus s'adressa à ses disciples et nous lisons à partir du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 et suivant. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus a dit qu'il reviendra chercher ses enfants. Les deux anges tinrent le même langage. Confirmation. Lorsqu'une chose est dite deux fois, c'est parce qu'elle vient de Dieu et s'accomplira certainement. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour ton amour, tes grâces que tu manifestes à l'endroit de tes enfants. Merci pour la promesse que Jésus a laissée. Merci Seigneur pour l'assurance du pardon de nos péchés. Merci pour la place qu'il a été nous préparer. Aide-nous, ô Dieu, à nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.